Bonjour à tous. T'en penses quoi de notre... Il est arrivé tout à l'heure, il fait putain ça tue et tout. Bah ouais, je pensais que c'était beaucoup moins bleu. Ouais, j'aime bien ce genre de bleu. Et y a quoi d'autre là-dedans, sinon? Alors c'est parti pour le générique de l'émission. Allez, à bientôt. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable Pierre Lapin, ainsi que l'inimitable. Jérôme Niel. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant. Aujourd'hui nous recevons le grand Jérôme Niel. 1m68. Et on se connaît depuis, mec... 2008 peut-être? Ok. Ouais, je pense. J'arrête cette émission, c'est trop long. c'est quoi vos premiers trucs ensemble? Je parlais d'un clip qu'avait fait une meuf qui s'appelait Vanessa, d'une émission de télé-réalité. Ok. Oula. Et je t'avais proposé de faire un feat et t'avais accepté. Et on se connaît, c'est pas beaucoup, hein. Et quand il arrive dans mon appart, donc l'appart qu'on avait avec Axel, mec avec qui je fais des vidéos depuis le début à Gambetta. Et Cyprien, il arrive, mais assez timide finalement. Et tu vois, et Là, ça... je te pépouse là, arrête, fais pas genre, j'étais Mais bien stressé. sûr. T'as envie de rester? Je faisais exprès. Je voulais voir comment t'interagis. Comment, tu vois. Super relou comme mec. Et c'était vraiment quelque chose d'assez bizarre parce que je me suis dit, mais le mec, il me dit genre, mais ouais, carrément. Et tu vois, t'es chaud. Le mec vient de chez lui, on s'est quasiment jamais vu. Et une fois, il est rentré comme ça, je vous la porte, il fait salut. Bonjour. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, les gars, on était tellement peu de créateurs. En vrai, on était vraiment très peu nombreux. Bah ouais. Ce qui fait que Maxime, toi, Norman, Hugo, Kemar, etc., on se rencontrait, on Ivy. s'envoyait des messages, on se rencontrait, on tournait genre le jour même. C'était fou, quoi. D'ailleurs, Ivy, qui à l'époque était à Oh. Grenoble, venait, il dormait chez nous, chez Axel et Wam, bébé. à Gambetta, il dormait vraiment dans le salon, tu vois, c'était notre enfant. Et c'était trop drôle parce qu'il est vraiment, on se levait, il était comme ça, là, dans le salon, tu vois, c'était notre vieux salon Aujourd'hui, les Gambetta. disques d'or. Alors, il faut Très savoir nostalgique. qu'on n'avait pas de thématique trop. Maintenant, c'est bon, on l'a trouvé. Bah ouais, les on va débuts parler, en vrai. Enfin, on va parler des débuts, mais vraiment les premières secondes d'Internet, ok? Et j'ai aussi un souvenir de la première rencontre avec Norman, c'était chez Mister Tel à l'époque. Ouais, ouais. Euh, On salue, hein. Et du coup, on allait chez lui faire des soirées à Bagnolet. Et je me souviens, j'ai cette image de Norman où quand je débarque, d'un grand mec, parce que je pensais pas qu'il était aussi grand déjà. Oh. Parce que moi, je suis pas grand, Plus vraiment. les- Et du coup, qui se lève comme ça, il fait ah avec ses grands bras comme ça. Et je te dis, j'aurais cette Et toi, image. tu l'as fait en câlin, genre, oh, je suis raciste. Il fait ah les voilà. Et tu sais, on était tous avec à l'époque nos Cronenbourg et vraiment on savait pas trop où on allait aller, mais on commençait à se rassembler petit à petit comme ça. Où t'as dû passer aussi dans cet appart. Et d'ailleurs, j'ai des photos de tout le monde en Polaroid. Ah, Tu mais te souviens oui. parce que je mettais les Faut Polaroid. savoir que Jérôme, chez lui, dans sa coloc, et donc tu faisais des soirées, des trucs et Ouais. tout. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un de nouveau qui passait dans l'appart, il y avait une photo et ça remplit ton mur genre assez rapidement. C'est ça. Et c'était donc, assez stylé, tu pouvais faire vraiment comme ça et voir tout le monde, quoi. j'ai tout le web Ouais, du début. Dailymotion Hall of Fame. hein, C'est si je peux ça. me permettre. Toute la première. Là, tu le regardes aujourd'hui, tu fais, je connais son père. Toute la première vague. Et j'ai même Caroline Receveur. allez. Parce que à l'époque, Anecdote. on faisait une émission Ouais. sur Dailymotion qui s'appelait Web Story et c'était un truc qui parlait de Secret Story et du coup moi j'écrivais, c'était mes premiers billets d'humeur ou mes sketchs comme ça. Et la deuxième saison de Web Story, il y avait Caroline Receveur qui était chroniqueuse aussi. Ah. Et donc on l'a rencontrée pendant un été, on a bossé ensemble et c'était vraiment, on se marrait beaucoup. Elle était très 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 cool. T'as un personnage qui s'appelle Rémi Anecdote. Réflexion. Réflexion, oui. Ouais. Ça va. En revanche, tu viens de me donner une idée de nouveau perso. T'as un truc à chier la merde et qui dit toujours des anecdotes de merde. Écoute, Que tout le peut-être monde que connaît. d'ici 2 semaines, vous allez voir. Les anecdotes que tout le monde connaît. surtout. voilà. Et il y a un truc que je kiffe à la fin des Rémi Réflexions, c'est les phrases que tu inventes là. Les abréviations. Les abréviations. On peut peut-être Après les écouter. Me trompe-je Me trompe-je Est-ce que je me trompe Est-ce que j'ai pas raison Est-ce que j'ai pas raison Est-ce que j'ai pas raison Le petit jeu, c'est que je vais vous faire des abréviations pour trouver le mot. Vas-y, attends. On commence hyper facile. Reste tranque. Reste tranquille. Reste tranquille. Ok. Par la mame. Par la main. Par la maman. Oui. Sap ou sac. Ça passe ou ça casse. Oh. Perce mlaf à l'enve. Waouh. Ah. Alors, Perce mlaf à l'enve. personne me l'a fait à l'envers. Oh. Mais non. Oui. Bravo. Tu peux pack. Ah, tu peux pas capter. Tu peux pas Non, non. comprendre. Eh oui. Ah, bien. Pétinque. Pète un Pète un câble. coup. Pète un coup. Faites un coup. Pète un coup. Ah. Clacos. Ça veut dire aussi fromage, mais. Ouais. Clacos. Ouh, le chat est très fort. Mais non. Claque au sol. Ah bah ouais, putain. Ah, ça marche en plus. Moi, j'avais proposé un truc un peu sur le monde de l'ASMR. Donc, je suis allé un peu fouiller sur YouTube et dans l'ASMR, il y a ce qu'on appelle du roleplay. Et donc, c'est des personnes, donc des créateurs qui vont faire de l'ASMR et qui vont te mettre dans des situations. Et je vais t'énoncer quelques noms de vidéos. Tu vas me dire si ces vidéos de roleplay existent ou non. ASMR, vendeur de piscine. Ouais, Sûr. c'est sûr, ouais. Oh, c'est trop précis. Genre, je veux bien que ça soit genre médecin ou des trucs genre. Ouais. Généraliste. C'est fou. Et Ça- là, genre vraiment, elle fait 13 mètres cubes de. Tu vois. C'est ça, j'en suis sûr. Et oui. Mais non. Vidéo.
piscine. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment très très bien. Alors vous avez vu qu'esthétiquement, en plus, elle n'est pas bleue. J'ai vraiment fait exprès de répondre avec l'aplomb parce que j'adore, tu vois, prendre un risque, mais si ça passe, c'est tellement stylé. Mais par contre, de le voir vraiment, je suis déconcerté. ASMR concessionnaire moto. Oui. J'aime trop comment il répond. Non, ça c'est facile. Oui, je dirais oui. Bah, je l'ai pas trouvé. Ah non, putain, c'est le piège. Est-ce qu'il y a ASMR livreur Deliveroo? Et voilà. Non. Trop court. Non. Ah. À faire par contre. Ouais, À faire. ASMR Balles vendeur virtuelles. d'iPhone. Oh oui, ça passe, ça c'est bien. Ouais, j'aimerais savoir quel modèle d'ailleurs. Donc on va l'extrait, s'il te plaît. Oui, bon, il y a un extrait. Bonjour. Non mais Vous savez les écrans les pires que l'on peut rencontrer, vous savez lesquels c'est? C'est dans votre fast-food préféré. Eh, ça t'a c'est en train de détendu. marcher. Mec, tu me laissais 10 minutes, j'étais comme as. On a une Le super rire d'ASMR. propale dans le chat. Tu peux nous faire peut-être Camille, les tutos de Camille en ASMR s'il te plaît? Salut bande de salauds. Tu as des personnages un peu atypiques, souvent qui sont nommés Rémi. Est-ce que ces créateurs que je vais t'exposer existent ou pas? Alors, je te présente le premier, qui s'appelle Rémi Saxophone, un créateur qui reprend exactement le même air claqué de saxophone en boucle depuis des années, et qui fait croire que c'est des reprises. Oui. Rémi Saxophone. Il y a à peu près une centaine de vidéos où il fait fait la exactement même chose, le même humour. air. Là, c'est Imagine de John Lennon. Est-ce que Corinne Bougie, une youtubeuse qui teste et filme en timelapse la combustion de toutes ces bougies parfumées? Franchement, ouais, je le ferai. Je vais le. Si c'est pas fait, je le ferai demain. regarderai. Non, elle n'existe Ah, Oh non. c'était très crédible. Corinne Opossum, une youtubeuse qui élève des opossums et nous partage ses meilleures astuces pour leur faire des manicures et des massages. Ouais. Bah, je dis non quand même. Et ça existe, bien évidemment. Yes. C'est Meeper. Ah bah là c'est Oh, vraiment putain. Corinne Opossum, là y a aucun doute là-dessus. Génial. Rémi Minimoto, un youtubeur garagiste qui vit au milieu de ses 600 minimotos, pardon, 600. poussant même le vice jusqu'à dormir avec sa minimoto préférée. T'aurais dit 500, là le oui était lâché. Ouais, J'essaie de 600. refaire. Pierre, t'aurais dû faire ça. Et j'aurais dû faire ça, effectivement, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a Rémi Lance-Pierre Oui. qui nous apprend. Rémi Lance-Pierre existe, je l'ai vu la semaine dernière. C'est un amour. Oui, bah oui. Et oui. Ok. Oh, il a la c'est tête du quoi Rémi ce truc Lance-Pierre. Mais non. Et est-ce qu'on finit avec Rémi Machine à laver? Une chaîne super si tu veux voir un hublot et tous ses cycles de machines à laver pendant 1h30. Non. Non. Et si. Donc c'est vraiment des vidéos où c'est des programmes de 1h30. C'est juste tu regardes des hublots et des cycles. On avait une petite thématique qu'on a trouvée du coup sur le chemin, sur le fil, qui est Ça, c'était trop beau. l'Internet de l'époque. Parlons des débuts d'Internet et Ouais. de tous nos amis, des plein de gens que vous connaissez peut-être, qu'on a connus maintenant il y a presque 10 ans. Norman, moi je l'avais vu sur scène. J'ai un souvenir mais Ah, mais hyper précis. vraiment Au Pop-In, mon pote, Mais non. Ouais. je te jure, il était avec son groupe qui s'appelait Monsieur Lingur. Monsieur Lingur, ouais. Et d'ailleurs, la contrebassiste et la contrebassiste de Pomme. Et ouais, moi, ça fait partie aussi des vieux souvenirs où je sais que Norman, genre lui, il kiffait la zik vraiment premier degré Ouais. et son groupe Monsieur Lingur était vraiment mortel. Ouais. Et en fait, bah Internet et tout ça a décidé autrement, j'ai envie de dire. Ah bah attends, Ouais, c'était ça, il y avait fait que Marc marre, aussi ouais. dans. Ouais, il y avait euh, Marc. Ouais. Incroyable. Je savais pas ça. Les musiques étaient vraiment cool, hein. Est-ce que t'as toi des bons souvenirs de justement de cette vieille époque, hein Est-ce que ça te manque? Pas du tout. Ça me manque pas, mais je suis nostalgique. C'était vraiment un truc, comme disait Sip, on était vraiment une dizaine, quoi. Et je me souviens, à l'époque, tu pouvais voir le classement des chaînes. Il y avait un site où on pouvait voir le classement des chaînes YouTube. Et je me souviens qu'en fait, à l'époque, c'était trop marrant parce que on avait l'impression, enfin, d'être les kings ou quoi, parce que c'était, en fait, les 10 Ça a premiers, changé. c'était nous. Et genre, tu sais, on buvait des coups ensemble et Ouais. tu sais, tout n'était pas encore développé. Et c'était vraiment, c'est maintenant avoir 1 million, tu vois, c'est, je sais pas combien il y a de chaînes à 1 million, tu vois, mais on est tous noyés dans. C'est et devenu un peu une industrie, quoi, tu vois. Enfin, et voilà. T'aimais bien le côté un petit peu famille. Bon, après, Ouais. certainement, il y avait d'autres familles. aujourd'hui, il y a des derrière, producteurs, il y a, mais- tu vois, là, nous, on est dans des studios, etc. Donc c'est super, c'est très confort, mais à l'époque, il y avait un truc. Ce dont tu es nostalgie, peut-être qu'avec ce que tu fais en ce moment, tu y reviens avec Instagram en fait. Enfin, moi, Ouais. ce que j'aimais bien avant, C'est le exactement côté, ça. oh, j'ai une caméra, je le fais. C'est exactement Et ça. comme tu le refais en fait. Ouais, là, ouais, dernièrement, ouais, Et sur. comment enfin, t'as pu sortir une vidéo par jour, mec? C'est ouf. Tu faisais que ça en vrai, non? Bah non, je faisais pas. En fait, ça sortait assez vite. Ok. Quand je me levais, tu vois, je prenais un café, Ouais. et j'étais, tiens, vas-y, pourquoi pas ça. Ouais. Je vais essayer, j'essaierai cet après-midi et tout. Et après, ça commençait à être un peu plus dur sur la fin, mais j'ai réussi à presque tenir jusqu'au bout. Parce que du Et coup, t'as sorti une vidéo par jour pendant le confinement. Ouais, voilà. Sur ton compte Instagram. Ouais, j'étais vraiment chaud et content de le faire et c'est exactement ce que tu dis là, c'était de retrouver des trucs vraiment Attends. on verra, c'est
un peu pété là. Surtout pour en plus revenir, c'est parce que avant du coup, effectivement, on montait nos propres vidéos. Ouais. Et moi, j'ai toujours aimé le montage. Je suis pas très fort et du coup, je suis très lent. Mais par contre, j'adore ça. Tu vois là, c'est pour ça que j'arrive pas à arrêter cette drogue de mettre des génériques à la fin des épisodes. Je peux mettre beaucoup plus de temps à trouver mon générique. Que d'avoir fait le montage, tu vois, je dis quelle connerie là, putain, ça n'a aucun sens. Allez, c'est parti, on va le trouver. Et en fait, c'est ces sensations là que à l'époque, c'était vraiment. Enfin, j'ai des mémoires, par exemple pour Hugo, où on faisait un sketch, il faisait un dealer de drogue ou mais on allait derrière chez lui, c'était lui qui avait son caméscope, tu vois, c'était vraiment des trucs. Tu branches le caméscope au PC et tout. Ouais. Aujourd'hui, ça existe plus. Même les gens qui peuvent y aller aujourd'hui, ça se fait avec ça, tu vois, l'iPhone 10. Tu montes avec ça ou pas? Moi, je monte qu'avec ça maintenant. Donc t'as un logiciel, qui s'appelle Splice, qui est absolument génial pour ce que j'ai à faire en tout cas. Et nous c'était vraiment c'était des câbles et tout, c'est génial. En fait, tu t'exportais. Enfin nous les premiers à la ferme Jérôme avec Axel, on tournait dans le garage d'un pote, on branchait le caméscope, une sorte de grosse caméra Sony là qui faisait genre caméra, tu sais la caméra un peu genre professionnelle là, on la branchait à mon ordi que j'avais fait à Montgalet et tout. On exportait les fichiers, tu vois, on avait fait peut-être 1h ou 1h15. On avait le temps d'aller au Mac Drive, mec. Oui, parce qu'en fait chez WAM, quand ça importait sur les cassettes, le temps de la bande et le temps de l'import. C'est ça. Donc si tu as tourné 2 heures sur une cassette de 2 heures, t'as 2 heures où tu peux les faire autre chose. Parce Exactement. Que tu dois attendre. Et du coup, on allait par exemple de temps en temps au Mac Drive, on revenait, il y avait un truc qui avait cafouillé. On était putain, alors c'est reparti. J'ai une anecdote matérielle. On se prêtait le fisheye avec Norman. Donc, vraiment, on se prêtait du matos. Le fisheye de podcast. Genre vas-y, tiens, prends ce fisheye et tout. Et enfin bref, on se les prêtait. Sur les premiers tournages, il y a eu justement un tournage que j'avais fait avec Mister Tell, donc Jérôme Prévéro. C'était un truc que je tournais pour MTV où on faisait des sketchs, on parodiait des clips ou des trucs comme ça. Parce que t'avais une émission sur MTV tournée dans ton salon. Et oui. Ouais. Ça c'était un achievement. Ça c'est quand même. C'était trop bien. Tu peux se targuer d'avoir une émission sur MTV qui fait de chez lui, tu sais. Ouais. C'est vraiment ce job-là qui nous a permis, Axel et moi, d'arrêter nos tafs et de plus jamais y revenir. Ouais. Enfin, nos tafs alimentaires et tout. Petite anecdote, le générique de la ferme Jérôme sur MTV, c'est Jules Fou qui l'a fait. En after. En after. La musique. Ouais. Pas la musique. Non, mais c'est pour te dire l'état d'esprit de l'époque. D'entraide ou quoi. Exactement. Oui. Et du coup, il y avait un tournage. J'enferme Jérôme dans une voiture et donc on était allé tourner en bas des blocs chez lui à Bagnolet et donc lui il était dans le coffre et moi je crois que j'étais en Marcel ou peut-être lui dans le coffre et en slip et j'avais soit une batte soit un faux gun et là il y a les keufs qui passent et lui il est vraiment dans le coffre donc va expliquer au keuf le mec en slibard et genre que t'es en train de kidnapper. Zéro autorisation. Zéro autorisation bien évidemment à l'époque et finalement et on s'est tapé, il y a eu 2 morts. Il y a eu 2 morts. Je m'en rappelle. Voilà. Maintenant, c'est violence policière. Non, ça s'est très bien passé. Ils ont dit bien évidemment vous arrêtez immédiatement. On a des petites questions d'internautes. On nous pose par exemple la question Studio Bagel est-il mort? Studio Bagel continue de produire des choses, que ce soit en télé et tout, mais alors la bande sur la chaîne. Voilà, mais après il peut toujours y avoir des choses, des petits shows, genre périodiques, tu vois, on peut faire un truc de 4-5 sketchs pour Halloween ou c'est ce qu'on avait fait il y a 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. Le tour du Bagel. Attends, voilà, c'est encore possible, mais là, ouais. Vous êtes plus sous contrat. Non, ça c'est sûr. Ah, tu vois, donc déjà. Plus chacun est parti de son côté faire plein d'autres choses. Beaucoup de gens qui ont demandé la suite de Groom. Qu'est-ce que tu sais? De quoi t'as le droit de parler? Bah Groom, on sait que YouTube est très content de la saison 2. Je remercie d'ailleurs ceux qu'on regardait, qu'on suivit et qu'on adorait. Bah pour une saison 3, les questions restent en suspens, c'est ni non ni oui, on sait pas, on attend. Il faudrait, je pense, qu'on essaye de trouver une idée où c'est soit on change d'endroit, soit il y a vraiment une histoire, parce que encore une saison 3 à l'hôtel, pour l'instant, moi ça me vient pas comme ça et à me dire putain ouais ce serait trop excellent quoi. Là par exemple, on te dit t'as une gommette magique et tu peux la mettre sur un des projets que t'as fait là et cette gommette peut te faire la suite, là, ça te donne l'argent pour faire la suite. Tu mettrais sur quoi la gommette? Je pense que ce serait les tutos quand même. Hop là les tutos. Pour la petite histoire, pareil, on n'a pas pu le faire parce que ça coûte trop cher. Mais on en a un écrit, c'était juste dans l'univers de Star Wars. Quoi? On Star Wars premier degré. Avec t'as qu'à mis des tutos qui débarquent dedans. À l'époque, on a donné ça à Canal et on est arrivé, on a fait comme ça. Ils ont fait. Alors, c'est-à-dire en termes de pétrodollars, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des décors et tout, mais je me souviens, l'idée ça m'était venu où tu te souviens cette bande annonce avec où tu vois le. C'est Finn. Finn, c'est ça? Ouais, c'est Finn. Ouais. Et tu sais, c'était un plan. Je me souviens un plan de la caméra comme ça sur le désert et tout d'un coup, lui, bam, sa tête il apparaissait et c'était culte. Ouais. Je me souviens c'était culte. Personne n'avait jamais vu de noir quasiment dans Star Wars. Mais ce premier truc de plan et clac.
Et en fait, je m'étais dit, putain, si tu Si voyais c'est Camille et qu'il faisait comme ça, et d'ailleurs, et Tu l'épisode. voulais blackface. tu voulais whitewasher ce personnage. Voilà. C'est ça. Le mec tu qui a voulais- rien compris. C'est peut-être t'as mal compris le mémo de Canal en fait, ça se trouve. Camille Et en les- blackface. C'est Canal qui dit attends, il veut remplacer un personnage noir par un personnage blanc. Et Attends. l'épisode de Camille dans Star Wars commençait comme ça. Et donc, du coup, là, je pense que si on voulait le sortir, il faudrait le réécrire parce que ça tient plus. Tout le monde demande du coup que tu refasses cette scène-là, s'il te plaît. Et action. Donc merci beaucoup d'avoir participé à cette petite émission. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci, c'était trop bien. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.